voir tous les bras en l'air, des sourires sur vos lèvres, le soleil dans vos yeux, je veux vous voir heureux. Et tous les bras en l'air. Bonjour, aujourd'hui nous sommes au lycée Baudrechas où se déroule La fête de la solidarité. Et la différence. Suivez-nous. Ah, j'ai oublié de vous dire que ce t-shirt a été créé par des élèves avec ce logo. Très sympa. Bon, on y va? Positif à cette heure, je veux voir tous les bras en l'air, des sourires sur vos lèvres, le soleil dans vos yeux, je veux vous voir heureux. Et tous les bras en l'air, allez. Ils ont en fait une silhouette à dessiner en s'inspirant du travail de l'artiste Keitaring, mais ils piochent au sort, là, un tirage au sort, ils ont un handicap. Donc après, ils doivent réaliser leur silhouette en fonction de leur handicap. Et celui-là, à l'intérieur, tu la suis? Le pied à l'intérieur, c'est là, voilà. Tu descends, tu fais la boule du pied, tu remontes. La boule du pied, là, stop. Non. Et il faut qu'on te le tienne. Et maintenant je vous emmène à l'atelier karaoké. Voici l'atelier peinture. Je vous y emmène. Et voilà ce que les élèves de la première séance ont fait. Le thème du jour, comme c'est la différence et la solidarité, et on a demandé aux élèves de réfléchir à comment ils veulent qu'on les voit. On leur a demandé de représenter sur le papier ce qu'ils veulent qu'on voit d'eux et de réfléchir à ce que comment on perçoit l'autre, comment on perçoit celui qui est en face, et représenter le personnage avec tous les moyens dont on dispose, en peinture, papier découpé, fusain, et puis surtout essayer de se lâcher. Vous voir heureux, je veux voir tous les bras en l'air, des sourires sur vos lèvres, le soleil dans vos yeux, je veux vous voir heureux, car c'est nos choix, nos vies, nos rimes, bien sûr ce que l'on vit, ce que l'on vit. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une fleur, enfin une rose, Ok, avec plusieurs pétales. ok. Voilà, une rose extraordinaire. Pour la journée de la différence, on mélange des pétales, rouge, rose, orange. Alors maintenant, je vous emmène à l'atelier menuiserie. Quel est le thème de votre maquette? Alors, on est en train de faire un cadre et mettre une plaque au fond avec un prénom ou des lettres au fond. Bon, on y va. On va où? À l'atelier... Bon... coiffure. Cette thématique de différence, ça s'applique comment dans votre atelier? Alors elle s'applique justement de pouvoir faire participer nos élèves et ces élèves qui se sont fait coiffer agréablement. Et je pense que dans la continuité, ça peut lier aussi des amitiés. La différence de cheveux, pour vous, c'est un problème? Non, pas du tout. Au contraire, ça crée une diversité. Ça permet de travailler sur des matières différentes. Comme on peut travailler dans des textiles différents pour ceux qui font des robes, nous, dans la coiffure, les différences de matières, au contraire, nous donnent une diversité de résultats, une diversité de technicité. Donc, au contraire, c'est une bonne chose. C'est Aya Mosaïque. Elle rêve de faire le tour du monde à dos de girafe. Elle veut aller à l'école pour pouvoir apprendre à faire naître les bébés. Elle fait confiance en Dieu. Elle a le don de parler aux animaux de la savane. Elle peut aussi refaire vivre les morts. Elle peut entrer en contact avec les majestueux arbres de la forêt. Elle sait lire et écrire car sa grand-mère lui a appris. J'aime beaucoup l'odeur du linge de ma grand-mère. On est en train de terminer l'atelier d'écriture. Donc en fait, on a écrit sur des portraits de personnages à partir de photos. Et les personnages, on les a fait s'exprimer. Donc vous avez entendu tout à l'heure là, ce que ça a pu donner. Et donc maintenant, on va les afficher pour avoir une galerie de portraits de personnages
Et tous ces personnages, c'est les personnages d'une même famille, avec toutes leurs différences, toutes leurs singularités. En fait, le jeu il consiste à d'abord une première fois à cette personne de monter sans avoir les yeux bandés. Ensuite, elle redescend, elle remonte avec en ayant les yeux bandés. Voilà. Et bon, l'objectif c'est essayer de ressentir qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir au fait les enfants aveugles, les personnes aveugles. Voilà. Alors tes sensations, c'est lesquelles? Les sensations, je sais pas comment expliquer. Sans voir, je suis complètement déstabilisée. Je sais pas où sont les choses. J'ai plus cette sensation d'être sûre de sûreté, on va dire. Voilà. Là, c'est plus les yeux, c'est le corps qui te guide et non plus la tête. Est-ce que vous pensez qu'une personne non-voyante peut faire ce sport-là? Ah, tout à fait, tout à fait. Après, c'est une question de repère. Donc, c'est-à-dire, en fait, se mettre comme il faut par rapport à la paroi, et en étant bien guidé, évidemment, par celui qui est en train de sécuriser. Mais ça peut très bien se faire, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. C'est quoi qui vous a donné l'envie de faire cette journée? Alors tu sais, ça fait 4 ans que j'accompagne des élèves porteurs de handicap qui font partie de la classe Ulysse. Et je m'aperçois que les contacts avec les élèves ordinaires ne sont pas évidents parce que, tu vois, dans tout ce qui est périéducatif pour nous, c'est en dehors des cours. Hein. C'est tout ce qui est cantine, récréation, ces élèves sont seuls dans la cour. Et donc on s'est posé la question avec l'équipe avec laquelle je travaille, comment on peut aider ces élèves pas tout à fait comme les autres à développer leurs contacts et à mieux s'intégrer dans notre lycée. Et on s'est dit, si on les faisait tous jouer ensemble. Personne ne sait qui est qui, mais peu importe, on est tous ensemble, on gît tous ensemble. Et l'objectif du t-shirt, c'est de faire comprendre aux personnes qu'au départ, on est tous pareils. Alors voilà, cette journée touche à sa fin. On vous a présenté plusieurs ateliers. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on s'est régalés. Alors maintenant, on va un petit peu profiter. Alors bonne journée, au revoir, ciao ciao. Un son de rêveur, écoute ce son. Positif à cette Les vieux sont calés dans le canapé et les jeunes qui jouent à la PlayStation. Le racisme envers les pacifistes, comme font chacun de ces journalistes. Ce petit garçon se fait traiter de con. Les arabes, maghrébins, voire palestiniens, les blancs comme certains, je comprends, j'en suis un. À vous dire parfois c'est moche d'être pris pour un mioche. Un petit qui est capitaliste, une jeune femme dentiste, un chien traîne dans la rue, le gamin qui a bu, qui abuse de l'alcool, le barreau de shit par terre, les hommes qui se font la guerre, iront au Pakistan, au Soudan, la mort nous attend. Arrêt cardiaque, accident de Cadillac, des personnes en danger et des vies cachées dans la misère. Un bateau échoué dans la rivière, un paraplégique et handicapé, une enfance ratée. Le chat qui marche, mange, boit, dort. Le matin vont dehors et bouffent la souris qui sort toutes les nuits. La guerre, le racisme, le handicap, ça bousille les gens qui se croient différents. La mort, le Christ est là, il nous rattrapera. La vie, ce qui nous est précieux, et toute cette racaille qui fume de la bœuf. Les filles dans leur queue avec des tutus quand elles montrent leur cul. Qu'est-ce qui a été le plus difficile aujourd'hui pour cet atelier vidéo? Alors moi au début j'appréhendais à aller vers les gens, à
à avoir un dialogue, tout ça. Mais après, à la fin, bah, ça allait mieux, je me sentais mieux, je parlais sans avoir peur. Parler aux personnes qu'on ne connaît pas et que là aussi la réaction qu'ils ont, s'ils peuvent répondre à notre question ou quoi. C'est tout. Qu'est-ce que tu as appris? Ouais. Si, quand même, qu'on était tous pareils. Malgré nos différences, on est tous égaux et c'est pas parce qu'il y en a un qui peut pas marcher que... Voilà, tu peux pas dire que t'as rien appris. Sachez qu'on est tous égaux. Non, mais tu peux pas dire que t'as rien appris aujourd'hui parce que on a tous appris quelque chose aujourd'hui. On a tous appris quelque chose aujourd'hui. On a tous appris quelque chose aujourd'hui.